Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, je suis ravi de vous rencontrer une autre fois sur les thèmes des leçons qu'on a fait l'autre fois. Et maintenant, je passe à faire des exercices concernant la leçon de translation et les vecteurs. Le premier exercice. On a ABCD un parallélogramme, c'est un parallélogramme, et I un point de BC. La première question, c'est de construire le point B', l'image de B par la translation qui transforme A en I. On a vu dans la séance dernière que on a B', l'image, on a B', l'image de B par la translation qui transforme A en I signifie quoi? Signifie, on a vu, signifie que le quadrilatère obtenu est un parallélogramme. Signifie que AI, le quadrilatère AI, B', donc on a AI est égal AI, B', est un parallélogramme. Un parallélogramme, ou tout simplement, on peut écrire alors le vecteur AI est égal au vecteur BB'. Donc, on revient à notre figure, on a le vecteur AI est égal à BB'. Donc, on va compléter le parallélogramme. On va construire le parallélogramme. Donc, même distance. On va faire donc, on a le parallélogramme BB'. Donc, le vecteur AI est égal à B'. Donc, le quadrilatère AB'I est un parallélogramme. Ce qu'on a fait, AIB', est un parallélogramme. AIB' est un parallélogramme. La deuxième question, c'est pour bien assimiler la notion de la translation. Quelle est l'image de point D? Donc on efface ici. Quelle est l'image de point D par la translation qui transforme de vecteur AB? Voilà, le vecteur AB. On fait une flèche pour bien assimiler le sens du vecteur. Donc, quelle est l'image? J'efface ici pour bien expliquer ici. Donc, on va voir l'image de point D par la translation qui transforme A en B, ou bien la translation de vecteur AB. Et justifiez votre réponse. Hein? On a
Le quadrilatère, on a A, B, C, D est un parallélogramme. Parallélogramme. Donc, on n'a pas de... Donc, si on a un parallélogramme, on peut extraire de ce parallélogramme un ensemble de vecteurs qui sont égaux. Donc, on va extraire de ce parallélogramme un vecteur qui est égal à AB. Ce vecteur, on a donc AB égale à DC. Et puisque AB est égal à DC, donc, d'où qu'il est l'image du point D, c'est le point C. Donc, C est l'image de D par cette translation. Qu'est-ce que c'est cette translation? Ça veut dire la translation qui transforme A en B. On passe à la troisième mot, c'est le deuxième mot. On passe à la troisième mot. Quelle est l'image du point I? Voilà le point I. Par la translation de vecteur AB. Donc, on a obligé de chercher un vecteur dans la figure qui est égal au vecteur AB et dans l'origine le point I. Qui est ce vecteur? On sait. On efface ici. Regarde. On sait que, on sait, troisièmement, donc on va chercher le point qui est l'image du point I par la translation qui transforme A en B. On sait que, tout simplement, on sait que A, B, B', I est un parallélogramme. Toujours on est même. Donc, c'est un parallélogramme. C'est un mot long, parallélogramme. Donc, on va chercher un vecteur qui est égal au vecteur AB et dans l'origine II. Donc, AB est égal à I, B'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de I, c'est B'. Donc, d'où B' est l'image de I par la translation de vecteur AB. Et ainsi, on a achevé le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Exercice. On considère le parallélogramme EFGH et il y a un point extérieur de ce parallélogramme. On a un point du plan. La question, c'est de compléter les pointillés par un vecteur convenable. Les pointillés, un vecteur convenable. Voilà, on a EG. Le vecteur EG égale à quel vecteur? Est égal à EH plus un autre vecteur. Lequel? Ah bon, regarde. On va effacer pour expliquer ici. On a EG, on a EFGH, c'est un parallélogramme. Regarde s'il vous plaît, mes élèves. On a, comme je l'ai dit dans la séance précédente, que la translation est tout à fait liée au quoi? Au parallélogramme. On a FG est un parallélogramme. Donc on sait
que si on a un parallélogramme, donc le vecteur EG, donc le vecteur EG, il donne quoi? Est égal, déjà est égal à EH, plus quoi? Le vecteur, le deuxième vecteur, donc EG est égal à EH, est égal à EH, le vecteur EH plus EF. C'est la somme de deux vecteurs qu'on a vus dans la séance précédente. Donc, lorsqu'on a un parallélogramme, donc le vecteur qui est la diagonale, à peu près la diagonale, ça sera la somme des deux vecteurs, de l'autre vecteur. Deuxièmement, construire le point J tel que FJ est égal à FI plus FJ. Donc, on est arrivé à construire la somme, le point J, qui est égal, le vecteur FJ est égal à la somme de deux vecteurs. Et on a vu l'autre fois que si on a un triangle, exemple un triangle ABC, si on veut construire AM est égal à AB plus AC, qu'est-ce qu'on fait? On complète le parallélogramme. Le parallélogramme ici, et le vecteur AM, c'est celui-ci. Donc AM est égal au vecteur AM est égal au vecteur AB plus vecteur AC. Donc, pour construire EF, on va compléter le parallélogramme. Tout simplement, on va compléter le parallélogramme ici, je pense. Ouais. Et on complète. Donc, c'est le point F. Donc, le vecteur FJ, c'est le point J, pardon, c'est le point J. Le vecteur FJ est égal à FI plus FJ. Toujours, lorsqu'on a un parallélogramme, il nous facilite toutes les tâches de la construction de la somme des vecteurs ou bien pour extraire deux vecteurs qui sont égaux. Donc, on passe à la troisième question. Troisième question nous mène à trouver deux vecteurs, donner deux vecteurs égaux au vecteur EH. Justifier EH. On a EH est égal. Regarde la figure. Elle est pleine de vecteurs qui sont égaux. Donc, OH égale quel vecteur? On a EH est égal à FG. Il faut justifier. Pourquoi? Car EFGH est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. De plus, on a FG et on a FG est égal à IJ. Pourquoi? Car toujours il faut justifier la réponse. Dans la géométrie, surtout géométrie de deuxième année, il faut toujours justifier. Car F, I, J, G est un parallélogramme. D'où 1, on note 1, la relation 2, de 1 et 2, on conclut, de 1 et 2, on déduit que le vecteur EH est égal au vecteur FG égal au vecteur IJ. Et c'est comme ça on a trouvé deux vecteurs qui sont égaux au vecteur OH. L'égalité de ces deux vecteurs nous emmène à une figure qui est plus précise. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce quadrilatère ici? Regarde.
quadrilatère, celle-ci. E, F, G, H, ce quadrilatère-là. Ce quadrilatère, comme elle est. On efface ici. On a, quatrièmement, je pense que la question 4, c'est la question 4. La question 4. Quatrièmement, on a EH, le vecteur OH égale E vecteur IJ. Et puisqu'on a deux vecteurs égaux, donc le quadrilatère EHJI est un parallélogramme. On passe, est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Donc, regarde bien, mes élèves. On a, à partir de l'égalité de deux vecteurs, on aboutit à un parallélogramme. Et à partir d'un parallélogramme, on extrait deux vecteurs égaux. Donc, c'est simple. Regarde, on a deux parallélogrammes, nous amènent à plusieurs résultats. On passe à au troisième exercice. ABC un triangle. Construire le point E tel que BE, CA est égal à BE. Donc, on prend une nouvelle page, vierge. On a ABC un triangle. On construit le triangle. ABC un triangle. ABC un triangle. Voilà. ABC un triangle. ABC, BC, un triangle. Construire le point E, tel que CA est égal à BE. CA est égal à BE. CA est égal à BE. Le vecteur CA est égal au vecteur BE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, le quadrilatère CA, donc, premier vecteur, on conserve l'ordre. Deuxième, on rentre vers le CA, E, B est un parallélogramme. Oh, parallélogramme. Donc, on va construire le point E. Le point E, ça sera CA est égal à BE. Est égal à BE. Je pense que c'est bien défini. Alors, je pense que CA est égal à BE. CA est égal à BE. On voit. Construire le point N tel que AN est égal à ABZAC. AN est égal à ABZAC. AN est égal à AB plus AC. Je m'excuse. Z. AN est égal à AB plus AC. Ça veut dire quoi? AN, donc, le quadrilatère, ça sera, c'est un parallélogramme. AB plus AC, voilà le vecteur AB, voilà le vecteur AB, le vecteur AB, le vecteur AC. Donc, on va compléter le parallélogramme. Donc, le parallélogramme, ça sera ici. C'est le point N. Donc, le point N. On passe à l'autre question. C'est montrer que B est milieu de EN. Montrer que B est milieu de EN. On a, deuxièmement, montrer, on montre
que B milieu de EN. Donc tout simplement, on a BE, le vecteur BE est égal au vecteur CA. Car, pourquoi le vecteur BE est égal au vecteur CA? Car ACBE est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Parallélogramme. Voilà le gramme. Et on a CA égale à NB. C'est aussi car ACNB est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Donc, toujours de 1 et 2, d'où on obtient, regardez s'il vous plaît, regardez, on a cette relation, et cette relation, on a CA, donc d'où BE égale à NB. BE est égal à NB. BE est égal à NB. Et c'est la définition du milieu. Donc, B milieu de EN, du segment EN. La troisième, on passe à construire le point M tel que M, l'image de C, l'image de A par la translation de vecteur CE. Donc on passe, on écrit C, on a M, l'image de C par la translation de vecteur CE. Voilà le vecteur CE. On va faire un autre parallélogramme de telle sorte qu'il soit un parallélogramme. Je fais avec les pointillés pour ne pas, comme ça. Voilà un parallélogramme. M. La question, c'est de montrer que MN, c'est la dernière question, montrer, j'écris, je pense que la question numéro, cinquièmement, montrer que MN est égal à 3AC. Et on est arrivé à une chose qui est nouveau, c'est que on a un vecteur est égal à un nombre rationnel fois un vecteur, ou bien un nombre relatif, n'est pas rationnel. Dans vos classes de deuxième année, on est le produit d'un nombre relatif par un vecteur. Ce n'est pas un nombre relatif, ce n'est pas un nombre rationnel, mais un nombre relatif. Et jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir le produit d'un vecteur avec un nombre réel, un nombre relatif ou bien un nombre réel, etc. On n'a pas. D'où on a ME égale à AC. ME est égal à AC car le quadrilatère est un parallélogramme. Et on a EB est égal à AC. Pourquoi? Par EB est égal à AC parce que le quadrilatère AEBC est un parallélogramme. Et on a BN est égal à AC. Regarde-moi. Tous ces vecteurs sont égaux à AC. Et on sait que le vecteur MN est égal au vecteur ME
Le vecteur Mn est égal à Me plus EB plus Bn, qui est égal à AC plus AC plus AC, égal à 3 AC. Donc Mn est égal à 3 AC, donc le vecteur par un nombre relatif. On passe à quatrième exercice. Simplifie la relation suivante. On a AB plus CA, AB plus CA, AB. L'exercice, on a l'exercice 4 consiste, pour ne pas exercice 4, exercice 4, consiste à avoir la S égale à AB plus CA plus BC. On utilise la relation de Charles égale à AB plus BC plus CA. Relation de Charles avec le point B est égale à AC plus CA. Relation de Charles avec le point C est égale à AA. Et on sait que AA est égal à le vecteur nul. La dernière est égale à AB moins DA plus CA moins CB. Donc, on est égal à AB moins DA, c'est égal à AD, on inverse, AD moins DA, on a est égal à AD, plus CA, et moins CB est égal à BC. Donc on rapproche AB, plus, ici terminé par B, ici commence par B plus BC. Si c'est terminé par C, ici commence par C plus CA, plus AD, égale, relation de Charles avec le point B est égale à AC. Relation de point avec le point A plus CA. Plus CD. Et relation de Charles avec le point C est égale à AD. Donc T est égal à AD. D'où, mes élèves, on a bien fait l'ensemble des exercices concernant la relation de Charles, concernant l'ensemble des vecteurs, concernant l'image, la translation, l'image d'un point par une translation bien définie. Donc, fais attention à ce que cette leçon est très importante pour l'avenir. Ce que la leçon de translation et de vecteur, c'est très indispensable. Allez, on s'arrête ici et au revoir, et on va se rencontrer dans une autre séance de l'exercice de proportionnalité. Et merci.